J'ai décidé en cette période de fête de vous offrir un conte, une histoire vraie ou imaginaire. Je l'ai créé, je me suis laissé inspirer et je vous le partage comme un cadeau, comme un présent. Monsieur Untel se promène sur un chemin dans la campagne, des arbres verts au-dessus de lui sont courbés en signe de révérence sur son passage, comme si la nature se reliait à lui, à sa présence. Sur sa droite, les arbres verts bordent ce chemin et sur sa gauche, un cours d'eau s'étire, s'écoule en direction d'un lointain inconnu, peut-être la mer, peut-être la terre. Monsieur Untel, sur son chemin, croise un homme et ils échangent sur leur environnement, sur la beauté des arbres arc-boutés, laissant paraître entre leurs branches la couleur bleue du ciel, laissant infuser les doux rayons du soleil qui les réchauffe. Ils échangent sur les clapotis de l'eau qui dansent sur les rochers, entre les pierres, et ils conviennent tous deux que leur monde est vraiment le meilleur des mondes, le plus beau des mondes. En échangeant ces paroles de bonté, de beauté et d'amour, leurs pieds commencent à se soulever du sol. Ils s'élèvent au-dessus du sol comme s'ils lévitaient de 10 cm. Puis ils croisent une femme d'une beauté frappante, lumineuse, non pas seulement par ses traits physiques, mais par cette lumière qu'elle irradie, cette bonté, cette douceur qui sort de son cœur. Ils échangèrent tous les trois, en paroles, en gestes amicaux, et tous les trois continuaient de s'élever au-dessus du chemin de plus en plus haut. Ils sont maintenant à 1 mètre du sol et de la terre. Ils sont de plus en plus légers. Beaucoup plus loin, dans une autre région, Monsieur Tout-le-Monde se promène au milieu du désert. Ce n'est qu'une étendue de sable chaud, doré, gris, argenté, qui se dessine en courbes sinueuses autour de son regard. Il marche, il est un peu perdu au milieu de ces paysages de dunes ensablées. Le soleil est un peu trop fort sur sa tête, il est obligé de se protéger.
Le ciel est d'un bleu immaculé, sans aucun nuage. Il admire cet environnement autour de lui. Il pense que c'est la vérité de tout ce qui est. Il ne sait pas que peut-être il existe d'autres paysages, d'autres lieux, d'autres formes, d'autres couleurs, d'autres matières. D'autres arbres, une nature différente. Il n'arrive pas à s'élever au-dessus du sable. Parce qu'il n'a encore rencontré personne avec qui partager sa réalité. Cette vérité qu'il voit autour de lui, comme une évidence. Mais il espère, il continue à avancer. Il persévère et il avance dans le désert, un peu perdu. Beaucoup plus loin, dans une autre région, sur un autre territoire, au milieu d'une forêt luxuriante, tropicale, des oiseaux multicolores, des animaux sauvages, vivants, sautant, gambadant, criant. Une tribu est là, formée en clan, autour du foyer, autour du feu sacré. Des hommes et des femmes partagent le repas. Ils partagent les danses. Ils partagent les chants. Ils partagent leurs pensées, se racontent des histoires reliées à leurs ancêtres. Ils ne s'inquiètent pas de l'avenir. Parce qu'ils ont autour d'eux tout ce que la nature leur offre. Ils connaissent très bien les plantes et leurs secrets, le mystère de l'univers, l'utilisation des herbes, des fruits. Ils apprennent par leur expérience et la transmission orale. Et lorsqu'ils sont dans cet état de conscience, de connaissance, leur corps s'élève au-dessus de la terre. En groupe, ils s'élèvent de 5 cm,
puis de 10 centimètres, puis d'1 mètre au-dessus du sol. Et au fur et à mesure qu'ils s'élèvent, ils voient l'étendue de leur terre de plus en plus grande. Ils ont conscience qu'un territoire plus vaste que le leur existe, au-delà de leurs frontières visuelles, au-delà de leurs frontières mentales. Mais revenons à Monsieur Untel qui se promène sur le chemin bordé d'arbres, à la campagne. Avec ses 2 amis, il commence à s'élever aussi, et au fur et à mesure qu'il s'élève, il voit d'autres territoires, d'autres environnements, différents, variés, d'autres champs. Ils aperçoivent des champs de coquelicots immenses, rouges. Dans ces champs de coquelicots, les tiges de blé se balancent au gré du souffle du vent. Ils aperçoivent parmi ce champ et les coquelicots des personnes semblables à eux. Et alors, ils se rendent compte que leur chemin bordé d'arbres verts n'est pas le seul décor qui existe. Il en existe d'autres avec d'autres couleurs, d'autres formes. Et de plus en plus, par des actes de bonté, de beauté et d'amour, les hommes et les femmes commencent à s'élever au-dessus de leur territoire, de leur terre connue, de ce qu'ils prenaient pour la vérité et la réalité. Ils sont maintenant une vingtaine, une trentaine à s'élever au-dessus de leur territoire respectif, de leur terre, de leur cadre, et ils se voient, s'aperçoivent les uns les autres de loin. Ils agrandissent leur champ de conscience, leur vision. Ils aperçoivent la variété et la beauté de la création, tellement variée, tellement différente dans des lieux différents. Ils envoient tout leur amour et toute leur pensée à Monsieur perdu dans le désert, qui se croit seul. Celui-ci reçoit alors tout cet amour et commence aussi à s'élever. Son corps commence à s'alléger et il commence à léviter au-dessus du désert. Il monte de 5 centimètres, puis de 10 centimètres, d'1 mètre, 30 mètres, 1000 mètres. Et là, il rejoint les consciences et la vision globale de tous ses frères humains, de toutes ses sœurs humaines, et il se sent moins seul.
Lorsque chacun reste limité sur son territoire de pensée, son territoire de connaissance, le mental nous laisse enfermés, nous maintient limités. Nous avons une vision limitée, succincte de la réalité. Par les transformations du cœur, par des gestes d'amour, par des actes d'amitié, nous commençons à nous élever au-dessus de nos croyances, de ce que nous croyons être vrai, de notre propre et seule vérité. Et nous commençons alors à pouvoir rencontrer les autres dans leurs différences, chacun dans son pays, voit la réalité et pense que cela est la seule et unique vérité. Lorsqu'on s'élève tous ensemble, nous créons alors une unité, nous nous rencontrons et nous nous rendons compte que la vérité est la somme de toutes ces vérités, de toutes ces réalités, de tous ces champs possibles, de toutes ces différences, du vert, du bleu, du jaune, du rouge, du violet, des coquelicots, du blé, des arbres, du sable, de la luxuriance de la forêt tropicale. C'est en s'élevant dans l'amour, dans l'acceptation et l'accueil de nos différences, et des différentes réalités et vérités de chacun, que nous arrivons à nous rencontrer et à voir que la Terre et l'espace sont bien plus vastes que ce que l'on pouvait imaginer. Et ainsi, toutes les personnes voient l'immensité et l'étendue de la belle planète Terre qui comporte tellement de visages différents, tellement de paysages divers, de végétation, de création, d'éléments. La Terre est d'une beauté incommensurable et d'une richesse innombrable, d'une richesse immense. Il crée ainsi l'unité sur la Terre. Ils savent que ce qu'ils croyaient être leur seule vérité peut être élargi, peut rejoindre la vérité et la réalité de l'autre. Peut rejoindre la différence de l'autre. Le seul élément qui les unit, c'est l'amour, le lien du cœur, l'accueil.
l'acceptation de cette différente forme que chacun d'eux a revêtue, qui représente l'expression multiple d'une seule et même énergie créatrice d'amour. Je vous souhaite à tous de rencontrer les différences, de les accepter, que ces différences, que ces différents territoires, que ces différentes pensées, que ce soit dans votre territoire intérieur, c'est-à-dire vos contradictions internes, vos multiples facettes, ou qu'elles soient à l'extérieur de vous. Que tous ces personnages multiples que vous avez à l'intérieur de vous, qui parfois luttent et combattent entre elles, je vous souhaite de les réunifier dans l'amour de vous-même. Ou que ces multiples personnages soient à l'extérieur de vous, de votre ville, de votre pays. Je vous souhaite une belle unité de cœur, d'amour et de fraternité. Et je vous souhaite de très heureuses fêtes. Dans l'amour et l'union. Merci pour votre écoute. Merci pour votre partage.